Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un petit cours d'ésotérisme parce qu'on écoute plein de choses et souvent beaucoup d'erreurs qui portent à confusion et qui font que en fait, on est ignorant des principes de base. Donc, je voulais revenir sur ces principes de base en prenant comme exemple tout simplement une date de naissance au hasard, quelle qu'elle soit. Donc, autrement dit, une carte du ciel. Alors, pour cela, quand on parle de carte du ciel, en général, on pense aux croyances, à ceux qui croient en l'astrologie, à ceux qui n'y croient pas, à tout le panel qu'on écoute autour de nous avec soi-disant des voyants, des médiums, c'est très à la mode, des plateformes maintenant vocales qui vont vous donner votre avenir ou qui vont vous dire oh là là, vite, venez vers moi, je vais pouvoir vous aider, etc. Donc moi je voulais revenir là-dessus parce qu'en fin de compte c'est quelque chose d'une part qui me met en colère entre guillemets parce que j'ai appris à gérer ces espèces de non-maîtrise de nous-mêmes, de ces excès qui nous poussent vers la colère et toutes ces choses-là. Et donc, même si je dis ouais, je suis en colère, c'est une façon de parler en fait, parce que le tout, c'est que j'ai envie de transmettre vraiment des connaissances qui vont vous permettre d'être libre et d'avoir votre propre cheminement de pensée en ayant des bases solides qui sont immuables. Donc pour cela, en fin de compte, je me sers donc de l'astrologie vu qu'on va parler obligatoirement de tout ce qui est signe astrologique, planète, date de naissance, heure de naissance, signe, si on est signe de feu comme le bélier ou taureau en signe de terre, ou cancer en signe d'eau, lion en signe de feu, pour ne citer que les 4 premiers. Et en fin de compte, on nous a bercé de tellement de choses qui sont, en fin de compte, des choses qui sont complètement erronées et qui nous amènent à penser, à avoir des croyances qui sont fausses et à faire des différences entre les personnes qui du coup vont dire bah moi j'y crois ou je n'y crois pas. Et en fin de compte, et ben les deux ont raison vu que on nous apprend des choses mais qui sont dans l'erreur. Hein. Donc obligatoirement on s'y retrouve pas. Et aujourd'hui le but de cette petite vidéo c'est d'essayer d'éclaircir toute cette situation. Alors, et ben qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, les planètes elles existent. Voilà, je pense que tout le monde là-dessus, tout le monde sera d'accord là-dessus. Après, les planètes existent, on a tous une date de naissance, donc c'est-à-dire on vient au monde et on a notre fil donc qui nous rattache à notre date de naissance et notre jour de notre mort qui nous rattache à un autre côté, donc ni plus ni moins comme une trame de vie avec un chemin de vie par rapport à cette date de naissance. Du coup, là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord, hein, vu qu'on est tous sur Terre au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, et du coup, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on a quand même une date de naissance, un signe astrologique, etc., etc. Alors, pour essayer de faire simple, ce qui est loin d'être simple en soi, du coup, je voulais revenir à ces choses qui nous portent à confusion et qui font que les personnes y croient ou n'y croient pas et s'emballent pour telle ou telle chose et avec des dérives souvent et des personnes qui en profitent, etc. Enfin, chose qui moi me met hors de moi parce qu'en définitive, alors je vais prendre mon exemple parce que j'ai pas envie de parler de quelqu'un sans qu'il en ait forcément envie. Donc mon exemple, 22 novembre 1968, donc année bissextile, 22 novembre pour tous ceux qui sont nés des 21 ou des 22, on change de signe en général, c'est 21 ou c'est 22, donc souvent on est un petit peu souvent à cheval d'un signe à l'autre. Donc d'où l'importance d'une heure de naissance pour vraiment se rendre compte où est placé le soleil de naissance au moment de notre arrivée sur Terre. Donc le 22 novembre 68, moi je suis née à 9h le matin, donc heure solaire, donc heure d'hiver pour ce qui nous concerne, donc ça fait du 8h du matin. Donc 8h du matin le 22 novembre 68 étant une année bissextile, on est passé de Scorpion à Sagittaire. À 9h
9h moins 5, il me semble, quelque chose comme ça. Alors après, c'est pareil, ça dépend du pays où on est né. Également, vu qu'avec les fuseaux horaires, il peut y avoir un petit décalage. Alors, au niveau de l'univers, le petit décalage, ça semble vraiment minime. Donc pour ce qui me concerne, 22 novembre 68, 8h heure solaire, ça correspond au passage dans le signe du Sagittaire. Donc le soleil était en Sagittaire à ce moment-là. Et au niveau de l'univers, à 0 degré, 0 minute, 5 secondes, truc comme ça. Donc autant dire que le signe du Scorpion peut être très marqué me concernant, vu que c'est vraiment infime, cet espace-temps, et qu'au niveau de l'univers, c'est tellement infime qu'on se demande si on est vraiment tel signe ou tel signe. Bon. Bref, c'était pas pour revenir, pour faire tout un truc sur ma date de naissance, juste pour situer ça, donc le signe astrologique, hein, n'est-ce pas, donc Sagittaire, et à ce moment-là, donc on calcule également l'ascendant, qui se trouve, ni plus ni moins, l'ascendant il se trouve en face, si vous tracez un cercle de 360 degrés, hein, comme ceci, un cercle à 360 degrés. On va avoir donc la position du soleil qui correspond donc à notre signe astrologique, et en face, ni plus ni moins, va se trouver l'ascendant, et en fin de compte, je vous dis une connerie monumentale, c'est vrai qu'il n'est pas du tout en face. En fait, l'ascendant, ça se calcule avec, il y a des tables hein, pour l'ascendant, et du coup, ça se calcule avec l'heure hein, également de naissance, et donc à cette heure-là, le 22 novembre 68, l'ascendant était également dans le Sagittaire. Donc me concernant, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Comme tous les Sagittaires, la planète qui a un plus gros impact logiquement est Jupiter, vu qu'elle est associée à ceci. Voilà, alors tout ça, pour en venir tout simplement aux histoires de degrés et d'incidence des planètes, et pour en revenir tout simplement à dire que c'est pas parce qu'on est Sagittaire que forcément un autre Sagittaire va avoir le même comportement, le même chemin de vie, etc. etc. Et c'est un petit peu là-dessus où je trouve que c'est tellement simplifié dans la vie de tous les jours hein, que obligatoirement c'est pas possible qu'on s'y retrouve, ou alors vraiment sur les grandes lignes, quoi. En gros, Sagittaire, signe de feu, on va avoir un élan créateur, par exemple. Voilà. Pour ça, on va dire, on peut se retrouver là-dessus. Mais pour tout le reste, ça va être complètement aléatoire hein, par rapport à une personne et une autre, même si on est né au même moment, dans la même ville, à la même heure. On aura peut-être le même signe astrologique, le même ascendant, mais on peut être complètement différent. Parce que, en tant qu'âme humaine, esprit humain incarné en humain, mon chemin de vie va être complètement différent du chemin de vie de l'autre personne née au même moment, à la même heure, à la même date, la même année, etc., dans la même ville. Et deux Catherine, non, il n'y a pas deux Catherine, on va être complètement différents, même si on a le même signe. Et c'est là-dessus où je suis complètement frustrée de voir qu'il y a un système dans notre société qui pousse à faire croire aux gens qu'en fin de compte, parce qu'ils sont tel signe, il faut qu'ils fassent telle chose, et qu'automatiquement, ils peuvent être guidés, et quelqu'un peut les aider en sachant mieux qu'eux au final. Alors que, en nous, on porte toutes les énergies de l'univers possibles, hein, vu qu'on est un grain de sable au niveau de l'univers, on est tout petit. Par contre, nos chemins de vie, nos cartes du ciel qui sont propres à nous, et là où on s'incarne, ça revient à ma vidéo précédente, sont en lien avec toutes les vies précédentes qu'on a pu vivre, hein, tout ce que notre âme a pu vivre précédemment, et donc tout ce qu'elle a mis en place et activé comme énergie. Et du coup, ces énergies peuvent être, ces fréquences peuvent être vibratoirement basses ou élevées,
Et c'est ces fréquences-là qui vont faire qu'on va attirer telle ou telle chose. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. J'essaye, c'est pas simple. Ça se rapporte également en fait à comment dire, quelqu'un par exemple qui déclenche une maladie va avoir des fréquences qui sont basses parce que la maladie est quelque chose d'anormal pour la vie, donc ces fréquences sont basses, peu élevées parce qu'elle est en mauvaise santé. Du coup, en trouvant le lien qui fait qu'elle a développé cette maladie, alors ça marche surtout pour les maladies un petit peu auto-immunes, les maladies de peau, c'est le psoriasis, les cancers qui sont des maladies où on s'attaque nous-mêmes. Souvent, il y a un lien avec notre manière de montrer au monde qui on est et qui on est réellement. Et qui on est réellement, bon, je pense qu'on s'interroge tous là-dessus parce qu'on a tellement de facettes différentes qu'on nous amène à penser juste dans une direction posée, sociétale, en faisant abstraction de ce savoir, de ces connaissances qu'on devrait tous avoir pour exister par rapport à nous, qui nous sommes dans cette vie et ce que l'on peut en faire réellement à tous les niveaux. Et là je ne parle absolument pas sociétalement, même si évidemment il faut gagner sa vie, ok, on est d'accord là-dessus, mais il y a gagner sa vie et être dans la souffrance et la frustration, et il y a gagner sa vie en étant bien aligné et être bien sur tous les plans, vivre sa vie correctement. Donc c'est un petit peu là-dessus que je voulais vous amener, étant donné que on a tous des dispositions qui sont en lien avec notre carte du ciel pour cette vie-là. Et je vais parler que de cette vie-là, du coup, pour essayer d'être plus clair. Alors, ceci pour dire que, en fin de compte, j'espère qu'un jour il y aura des vraies instructions là-dessus et que tout le monde sera à même d'avoir des bases pour comprendre pourquoi on va se sentir dans un mal-être ou dans un bien-être, d'ailleurs, pour expliquer ça à un moment donné, et comment pouvoir l'expliquer, et surtout comment contrer tout ce qui est négatif dans nos vies, pour pouvoir éliminer ce qui est négatif et faire venir ce qui est positif par rapport à qui on est réellement. Par rapport à ça, je sais pas, je vais citer un exemple, par exemple, en couple avec quelqu'un. Même s'il y a beaucoup d'amour, des fois il va y avoir des gros clashs par exemple, et souvent c'est parce qu'on va pas être vrai avec nous-mêmes, qu'on va engendrer une certaine énergie vibratoire négative, et du coup comme les vides n'existent pas, et une autre vibration énergétique va se mettre dans cette énergie vibratoire négative et va engendrer un mal-être. Donc en connaissant ce mal-être et en le reconnaissant, par exemple en reconnaissant qu'on va avoir qu'on est jaloux par exemple tout simplement, et qu'on est jaloux parce qu'on a peur, en reconnaissant ces deux choses, on peut être à même à se dire alors je reconnais que je suis jaloux parce que j'ai peur, pourquoi j'ai peur, je soigne ma peur, du coup je colmate cette brèche de la peur, et du coup je n'ai plus cette énergie vibratoire négative, et du coup je vais pouvoir recevoir quelque chose qui ne va pas être négatif pour mon couple, vu qu'il n'y a plus cette tendance négative en moi. Voilà, donc en gros, c'est savoir se servir de tout ce matériel ésotérique qui est à notre portée, mais vraiment au sens du terme connaissance, comme une connaissance acquise quand on apprend un métier. Et personnellement, alors moi c'est ma passion, donc évidemment c'est facile, mais enfin c'est facile, oui et non, parce que ça fait très longtemps que je travaille dessus. Ce qui me met un petit peu en colère au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on écoute tout et n'importe quoi. Par exemple sur l'arbre kabbalistique, où certains nous disent l'arbre kabbalistique, voilà, c'est toutes les planètes, ok, et plus on évolue, plus on monte. Ça n'a rien à voir avec ça, mais rien du tout. Il y a des planètes, il y a une heure de naissance, il y a des influences énergétiques par rapport à votre heure de naissance, avec des degrés de planètes posés au moment de l'heure de votre naissance, et donc vous allez recevoir l'énergie vibratoire du degré qui correspond à l'heure de votre naissance. Ça n'a rien à voir avec j'en suis à ce niveau-là ou j'en suis à ce niveau-là. Rien à voir.
La seule influence que ça va avoir, ces planètes, c'est qu'en fait, suivant le degré où ils sont positionnés au moment de votre naissance, et ben ce degré va vous indiquer réellement quelles sont vos forces ou vos faiblesses par rapport à cette énergie vibratoire de Neptune ou de Jupiter ou de Mars ou etc. etc. Voilà, c'est tout. Et de le savoir, ça permet de savoir tirer profit de ces énergies vibratoires par rapport à votre propre carte du ciel, donc qui, elle, est unique par rapport à qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Donc on écoute un tas de choses qui sont complètement fausses, et après les personnes du coup se disent ouais non mais ça correspond pas et je m'en sers pas. Alors en fin de compte, moi c'est pas du tout pour vous pousser à croire en l'astrologie, c'est juste pour vous dire qu'en fin de compte c'est un outil, et que si on sait s'en servir, on peut s'en servir réellement pour comprendre au niveau psychologique et au niveau santé et au niveau de tout ce qu'on veut, où sont nos forces, où sont nos faiblesses, ce qu'on est venu travailler dans cette vie ou ce qu'on a déjà acquis, et ce qu'on peut en faire. En fin de compte, ça nous permet, avec cet outil, de savoir vraiment comment se servir de tout ça et de devenir la meilleure version de nous-mêmes, si on le souhaite, de ne pas être dans le vague quand on fait des choix, quand on prend des décisions, quand on choisit un métier ou quand on se met avec une personne, de vraiment être dans la vérité du moment, de le reconnaître et de construire sa vie en connaissance de cause. Voilà, alors c'est un vaste programme. Du coup, c'est pour ça que j'avais écrit Pour qu'un jour un monde heureux, où il y a vraiment des bases. Pour moi, c'est un petit recueil de bases que tout le monde devrait avoir si un jour ils veulent vraiment être maîtres de leur vie et non penser qu'ils sont soumis à quelque chose ou à quelqu'un qui tire les ficelles. De je ne sais où, avec des croyances limitatives et en pensant que c'est de la faute à machin ou grâce à machin, que tout va bien ou que tout va mal. Il faut arrêter de penser comme ça si vraiment on veut faire quelque chose pour avancer dans notre vie, parce que tout notre système est basé là-dessus, sauf que il se trompe depuis la nuit des temps et que c'est dur à reconnaître et qu'il y en a qu'on profite. Mais enfin, à un moment, faut savoir ce qu'on veut. Où on veut vraiment changer les choses, et du coup il faut reconnaître où sont nos erreurs et arrêter de penser que c'est des échecs de reconnaître, tout simplement, parce que c'est une force, parce que une erreur reconnue c'est une force, parce qu'en fait elle arrête de vous polluer, tout simplement. Et si vous voulez pas, vous voulez pas, mais au moins c'est votre choix et sans connaissance de cause, quoi. Voilà. Et surtout, ça permet de ne pas devenir esclave d'un système qui nous convient plus, qui est complètement erroné, où dans nos vies actuelles on fait n'importe quoi, où il se passe plein de catastrophes. Ok, il y a plein de choses jolies aussi, mais enfin beaucoup rêvent de mieux, et en fin de compte on est coincé dans un carcan. Alors je sais pas combien il y en a qui écouteront cette vidéo. Moi, il y a des jours, je vous dis franchement que je me dis, mais pourquoi je fais ça? En fin de compte, tout le monde s'en fout, tout le monde voudrait changer des choses, et au final, vous donnez des clés, et personne s'en sert parce qu'il va se contenter d'eux, ou qu'il n'a pas assez confiance, ou ceci ou cela, ou que c'est l'autre qui doit s'y décider, ou que c'est de la faute à Macron, je ne sais quoi, n'importe quelle connerie. Mais en fin de compte, non, on est humain, notre vie, elle nous appartient, donc c'est à nous de décider. Après, si on veut mettre des œillères et se croire plus intelligent que l'autre, parce que nous, non, on se dure comme fer, papa est pensé comme ça, maman aussi, le grand-père aussi, et du coup on a raison, et restez bloqué dans votre orgueil, mais arrêtez de vous plaindre, arrêtez de penser que peut-être, si vous êtes malade, de pleurer sur votre sort. Enfin non, rien, la vie c'est une expérience, c'est pas on est puni ou alors on va vous donner des bons points, juste on vient vivre une expérience, et l'astrologie est un outil pour comprendre où on va par rapport à qui on est. Voilà, c'est tout. Après, libre à chacun. Moi, le seul truc qui me gonfle, quoi, et d'ailleurs j'ai quasi envie de dire, mais ok, vous voulez être malheureux, vous pleurez sur votre sort et vous restez dans ce carcan. Si vous rêvez pas de plus, restez là, et vous allez passer une vie qui vous servira à rien pour votre esprit, ce sera limité, mais bon, libre à chacun. Ou alors vous voulez vraiment faire quelque chose, et du coup, on essaye d'être vrai avec soi, de choisir les outils qui nous conviennent pour y arriver, et de devenir les grands humains que nous pourrions être, et d'arrêter de faire de la merde autour de nous, parce qu'on fait de la merde à pas reconnaître et à rejeter la faute sur l'autre plutôt que de regarder nos propres erreurs. Voilà, bon écoutez, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que
c'est un petit peu long et après c'est barbant. Après, je vais en faire d'autres. Je vous invite vraiment à liker, à m'envoyer des messages, à poser des questions. Moi, je suis absolument pas dans le jugement. C'est juste une connaissance que j'ai parce que ça me plaît. Je suis pas plus intelligente qu'une autre. C'est juste que c'est ma passion. Je suis venue faire ça et du coup, j'ai envie de la transmettre. Par contre, on est aux prémices de l'ère du Verseau, donc sur ce qui s'ouvre, sur le spirituel et sur ce qui s'élève. Avant, ce qu'on a vécu, c'était normal parce qu'on était dans une ère où on devait apprendre ce que nous amenait le matériel et la technologie et tout ça. Maintenant, il faut pas en faire n'importe quoi. Alors arrêtez de croire n'importe quoi, n'importe qui. Arrêtez d'aller mettre de la merde sur les autres, sur les réseaux sociaux, je ne sais quoi. Revenons à ce que nous sommes en tant qu'humains. Nous sommes petits parce que nous n'avons pas les bonnes connaissances, mais nous pouvons devenir très grands et faire de très belles choses. Alors si vous êtes pour ça, eh ben, Chevalier de la Lumière en devenir, je vous invite à me suivre, à liker, à me poser vos questions, à acheter pour qu'un jour un monde heureux, parce que ben, j'aimerais bien que ça se diffuse plus pour avoir des bases. Ok, ça va vous coûter 11 €, mais vous aurez les grandes lignes pour comprendre qui vous êtes et avancer tout seul, sans être obligé d'aller voir ailleurs ou de vous fier à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein, ce livre, il a été fait pour ça, vraiment. Il fait 40 pages, donc même pour ceux qui n'aiment pas lire, franchement, c'est la base et c'est hyper facile à lire. Voilà. Et du coup, eh ben, si vraiment vous voulez qu'on améliore le monde et qu'on vive dans un monde plus tard plus juste, eh ben, faut y aller. Par contre, on est aux prémices. Nous, on n'aura peut-être pas le retour dans cette vie, mais il faut penser à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, à la nature, aux animaux, à tout ce qui nous environne, hein, à notre jolie planète, et puis voir si vraiment on veut être acteur de notre vie et laisser le meilleur de nous-mêmes ou pas. Libre à vous. Salut, à bientôt.